Bonjour à tous. Saviez-vous que votre attention est actuellement la ressource la plus convoitée du monde moderne ? Imaginez une scène, ma foi, banale du quotidien. Au petit matin, le réveil sonne. Parmi les premiers gestes de la journée, vous consultez les dernières notifications de votre téléphone. Et à partir de cet instant précis, et pour le reste de la journée, vous allez être la proie d'un déluge de stimuli en compétition, fermement désireux d'attirer votre attention. Bulletins d'information, publicités, réseaux sociaux, environnement professionnel, sous ce feu nourri d'hyperstimulation, notre cerveau n'est plus tout à fait dans son état normal. Nous constatons chaque jour qu'il existe aujourd'hui un accaparement tentaculaire de l'attention. Celle-ci n'est plus simplement, comme elle l'a toujours été, considérée comme une expérience, mais bien comme une ressource à part entière. Avec ce bombardement permanent de sollicitations et l'empreinte sans cesse grandissante des réseaux sociaux, notre capacité de concentration est en déclin. Pire encore, avec cette perte de concentration devenue chronique, notre cerveau change et il nous faut redoubler d'efforts pour rester vigilant et alerte. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le cerveau se restructure en permanence et comment vous allez pouvoir en tirer profit en mettant en œuvre des pratiques simples pour optimiser vos capacités de concentration et vous démarquer de 99% de la population. Je ne sais pas si vous avez vu le film Limitless, mais vous allez pouvoir développer vos facultés cognitives en améliorant considérablement vos perceptions, votre mémoire et votre capacité de raisonnement. Si le sujet vous plaît, je vous invite dès maintenant à cliquer sur le bouton « J'aime » afin que je puisse vous proposer à l'avenir davantage de contenu pratique sur l'augmentation et l'optimisation de nos facultés cognitives. Commençons tout d'abord par évoquer le principe de neuroplasticité. La neuroplasticité est un concept tiré des neurosciences qui décrit la capacité du cerveau à se remodeler et à se réorganiser tout au long de la vie en réponse à l'expérience, l'apprentissage et l'environnement. Avant de vous donner des outils pratiques pour optimiser vos fonctions cognitives, nous avons besoin de comprendre sur quoi s'appuient les capacités du cerveau à se transformer. Contrairement à l'idée reçue que le cerveau adulte n'évolue plus, la neuroplasticité nous montre qu'au contraire, notre cerveau reste dynamique et adaptable. En d'autres termes, notre cerveau est capable de former de nouvelles connexions neuronales et de renforcer les anciennes. Cette capacité est particulièrement marquée pendant l'enfance, mais elle persiste également à l'âge adulte, bien que souvent de manière plus ciblée et nécessitant davantage d'efforts. Pour illustrer ce concept, nous pouvons comparer le cerveau à une ville possédant un réseau de routes. À la naissance, ce réseau est constitué de nombreuses petites routes peu carrossables et se croisant de manière désordonnée. À mesure que nous grandissons et apprenons, certaines de ces petites routes se transforment en autoroutes bien goudronnées, facilitant ainsi la circulation de l'information. Cette transformation des chemins neuronaux reflète le processus de neuroplasticité. Les travaux de Hubble et Wiesel, tous les deux lauréats du prix Nobel, ont beaucoup contribué à la compréhension de la neuroplasticité. Dans leurs recherches, ils évoquent notamment le concept de période critique qui peut s'expliquer comme des fenêtres spécifiques pendant lesquelles le cerveau est particulièrement malléable et très susceptible au changement. Ces découvertes ont montré que l'apprentissage et l'expérience, pendant ces périodes de haute susceptibilité, peuvent avoir un effet durable sur la structure et la fonction du cerveau. Le cerveau est vraiment un organe passionnant. Grâce à la neuroplasticité, le cerveau est capable de se modifier physiquement et structurellement. Plus surprenant encore, il a la capacité de déplacer des fonctions d'une région endommagée à une autre. Par exemple, lorsqu'une personne perd la vue, son cortex visuel peut être réaffecté à d'autres sens comme l'ouïe ou le toucher, améliorant ainsi ses capacités sensorielles. Il faut comprendre que tout apprentissage va entraîner une adaptabilité et des conséquences neurologiques sur notre cerveau. Par exemple, lorsque nous apprenons à jouer d'un instrument de musique, nous augmentons notre plasticité neuronale. D'ailleurs, des études montrent que les musiciens ont certaines zones du cerveau plus développées, notamment celles impliquées dans la coordination motrice et la perception auditive. La neuroplasticité est donc un processus continu et dynamique qui permet au cerveau de s'adapter et de changer en réponse à l'expérience et à l'apprentissage. Si nous apprenons à exploiter cette aptitude, nous pouvons optimiser notre potentiel d'apprentissage et de développement tout au long de notre vie. Les recherches sur la neuroplasticité
montrent que bien que certaines périodes de la vie soient particulièrement propices à l'apprentissage et au développement, il est toujours possible de modifier et d'améliorer notre cerveau grâce à des efforts volontaires et à des expériences à haute valeur cognitive. À la naissance, le cerveau humain est extrêmement malléable et cette période de la vie est marquée par une grande flexibilité, permettant aux enfants d'apprendre rapidement et d'adapter leur cerveau aux diverses expériences qu'ils rencontrent. Ce qui est caractéristique chez les enfants, c'est qu'ils possèdent un vaste réseau de connexions neuronales qui sont initialement redondantes et peu spécialisées. Au fur et à mesure que l'enfant grandit et apprend, ces connexions vont se raffiner, les voies les plus utilisées se renforçant tandis que celles les moins utilisées s'éteindront, permettant ainsi au cerveau d'éliminer les connexions superflues pour devenir plus efficace. D'ailleurs, des chercheurs ont montré qu'il existait des périodes idéales de développement particulièrement propices à l'apprentissage de compétences spécifiques. Au fur et à mesure que nous atteignons l'âge adulte, cette plasticité généralisée se transforme en une plasticité plus spécifique. Après l'âge environ de 25 ans, la capacité de notre cerveau à se remodeler reste présente mais devient plus localisée et nécessite des efforts plus importants. Si je reprenais l'analogie des routes, je dirais que les jeunes enfants construisent de nouvelles autoroutes neuronales à partir de chemins de terre, alors que les adultes, quant à eux, doivent souvent rénover et améliorer les autoroutes existantes. Les changements du cerveau adulte sont donc moins fréquents et demandent de surcroît une concentration et une répétition intensive pour s'implanter. Par exemple, un adulte qui apprend une nouvelle langue doit s'engager dans des pratiques régulières et suffisamment intenses afin de former et renforcer les nouvelles connexions neuronales nécessaires à la maîtrise de cette même langue. Gardez à l'esprit que des études ont parfaitement démontré que bien que notre capacité à remodeler notre cerveau soit réduite par rapport à notre enfance, elle est loin d'être inexistante. Et c'est dans ce contexte que notre capacité de concentration entre en jeu. En effet, dans un contexte d'une nouvelle acquisition, il sera pour l'adulte primordial de recourir à une concentration et une attention conséquentes. Pour induire des changements plastiques, il faut absolument maîtriser une focalisation intense sur la tâche à accomplir. Cette focalisation permet de libérer des neurotransmetteurs nécessaires, tels que l'adrénaline et l'acétylcholine, qui vont potentialiser la plasticité neuronale. Selon moi, les adultes ont donc le plus grand intérêt à utiliser des stratagèmes spécifiques pour améliorer leur capacité de concentration. Et nous allons voir justement comment nous y prendre. Maintenant que vous en savez un peu plus sur les capacités de restructuration de notre cerveau, je vais vous parler de 3 substances qui vont directement impacter ces changements neuronaux. Il s'agit de l'adrénaline, l'acétylcholine et la dopamine. Chacun de ces produits chimiques contribue de manière unique à la plasticité neuronale. Commençons par l'adrénaline. Pour faire simple, l'adrénaline intervient directement dans le maintien d'un état d'alerte et de vigilance. Elle est libérée en réponse à des stimulations stressantes ou excitantes, augmentant ainsi la capacité du cerveau à mobiliser une concentration intense sur une tâche précise. Des recherches comme celle de Sarah menée en 2009 ont montré que l'adrénaline augmente l'excitabilité des neurones, ce qui améliore la capacité du cerveau à traiter et à retenir de nouvelles informations. C'est un peu comme si l'adrénaline préparait le terrain pour absorber de nouvelles informations. L'acétylcholine, un autre neurotransmetteur, agit quant à lui comme un projecteur accentuant notre attention sur des tâches spécifiques, permettant ainsi au cerveau de se concentrer sur les informations importantes tout en filtrant les distractions. Nous pouvons comparer son action à celle d'une lampe de poche dans une pièce sombre où l'acétylcholine éclaire les éléments ciblés et dont le cerveau à se concentrer sur les détails essentiels. Nous terminerons par la dopamine, c'est le neurotransmetteur clé du conditionnement de la récompense, aidant à renforcer les comportements qui mènent à des résultats positifs. Pensez à la dopamine comme un système de points de récompense. Chaque fois que vous accomplissez quelque chose de bien, vous gagnez des points de dopamine, ce qui vous motive à continuer à poursuivre ces comportements positifs. Vous savez maintenant comment ces 3 neurotransmetteurs fonctionnent ensemble et nous pouvons dès à présent nous attacher à mieux structurer nos efforts d'apprentissage et de changements comportementaux. C'est pourquoi je vais maintenant vous donner des stratégies pratiques qui vont vous permettre d'obtenir un niveau de concentration optimal. La première astuce consiste à accroître sa motivation en s'appuyant sur des situations émotionnellement engageantes. Les études montrent que des émotions fortes, qu'elles soient positives ou négatives, peuvent amplifier la motivation et la capacité de concentration.
Vous pouvez avoir recours à votre imagination et tenter de trouver des motifs solides pour lesquels vous souhaitez atteindre un objectif. Si tel est le cas, vous allez de facto stimuler votre concentration. Une façon de faire pour renforcer cette motivation pourrait être de créer un système de récompense et de punition, ce qui peut renforcer votre engagement envers les tâches à accomplir. Par exemple, vous pouvez vous récompenser après avoir terminé une tâche importante ou vous imposer une conséquence pour ne pas avoir respecté un délai. Une autre habitude qui est pour moi essentielle consiste à créer un environnement propice à la concentration. Pour ma part, mon premier réflexe sera de minimiser les distractions. J'organise par exemple mon espace de travail afin que celui-ci soit à la fois sobre et ordonné. Pour moi, c'est déjà une incitation au calme. Ensuite, j'organise mon espace de travail en utilisant des techniques de gestion du temps dérivées de la méthode Pomodoro. Le principe est assez simple et consiste à structurer mon travail en période de concentration intense, suivie de courtes pauses. Gardez à l'esprit que toutes les distractions sont une entrave à votre productivité. Dans une étude de 2008, des chercheurs ont montré que les interruptions fréquentes sont susceptibles de réduire la qualité du travail et d'augmenter le temps nécessaire pour accomplir des tâches. Toutes sortes de distractions étant autant de sources d'interruptions, vous pouvez accroître votre efficacité et votre productivité en favorisant la focalisation. Pensez votre environnement de travail comme le ferait un cheval de course portant des œillères pour éviter les distractions extérieures. Dans cet esprit, je vous invite à essayer de travailler avec une capuche sur la tête. Vous verrez, les résultats sont assez impressionnants. Les techniques de respiration et de méditation peuvent également avoir leur place dans l'amélioration de la concentration. Des exercices simples comme la cohérence cardiaque ou la respiration en 4-7-8 peuvent favoriser la réduction du stress et augmenter une certaine clarté mentale. Pour l'exemple, la respiration 4-7-8 est très facile à mettre en œuvre. C'est une respiration profonde qui consiste à inhaler de l'air pendant 4 secondes, de maintenir cet air dans vos poumons pendant 7 secondes, puis d'expirer pendant 8 secondes. Vous pourrez l'utiliser partout selon vos besoins et quand ce sera nécessaire. Dans une étude de 2005, des chercheurs ont démontré que la respiration profonde réduit le stress et améliore la clarté mentale. Maintenant, pour vous aider à calibrer votre respiration, je vous propose de vous essayer un petit jeu. Allumez une bougie, puis rapprochez-vous de la flamme. Avec un souffle léger, tentez d'influencer les mouvements de la flamme, mais sans jamais l'éteindre. Ce petit jeu va vous permettre de mieux calibrer votre souffle et ainsi vous aidera à retrouver votre calme et vous serez plus disposé à vous concentrer. Vous pouvez également tenter d'autres approches comme la méditation. D'ailleurs, j'ai vu passer une étude de 2010 qui a montré que même de courtes sessions de méditation peuvent améliorer significativement l'attention et la concentration. L'idée ici est d'aborder la méditation comme un entraînement mental pour le cerveau. Tout comme nous allons à la salle pour entraîner nos muscles, la méditation entraîne l'esprit à rester concentré et ignorer les distractions. Nous pouvons également augmenter notre niveau de vigilance et de concentration avec une utilisation stratégique de la caféine. Dans une étude de 2002, Smith a montré que des doses modérées de caféine peuvent améliorer la vigilance, le temps de réaction et les performances cognitives. En quantité maîtrisée et utilisée intelligemment, la caféine peut donner un coup de pouce pour des sessions de travail intenses par exemple. Attention toutefois à son mésusage. Un autre élément va directement impacter notre facilité à nous concentrer, c'est celui de définir correctement des objectifs. Fixer des objectifs clairs et spécifiques aide donc également à se concentrer l'esprit et à maintenir l'attention sur des tâches à accomplir. Par exemple, dans une étude de 2002, des chercheurs ont mis en avant que des objectifs bien définis améliorent la performance et la motivation. Fixer des objectifs peut être comparé au fait d'établir un itinéraire sur une carte. Plus la destination est claire, précise et jalonnée, plus il sera facile de suivre le chemin et d'arriver à destination sans vous perdre. En optimisant votre état attentionnel et de vigilance par l'intermédiaire des techniques que je vous ai présentées, vous serez maintenant en mesure de maximiser la capacité d'apprendre et de changer votre cerveau. Tous ces principes vont vous permettre d'améliorer l'efficacité de vos apprentissages et d'optimiser votre développement au sens large du terme. Nous voyons que nous pouvons réussir à modifier efficacement notre cerveau grâce à sa capacité de neuroplasticité, à condition de suivre un protocole de changement structuré qui pourrait être résumé de la façon suivante. Premièrement, mise en état d'alerte. Deuxièmement,
focalisation de son attention, et enfin, récompenser ses efforts et répéter ceci régulièrement. En procédant de la sorte, je suis convaincu qu'il est possible de transformer son cerveau et d'atteindre des objectifs ambitieux et donc d'améliorer ses propres performances, le tout œuvrant pour un développement optimal tout au long de sa vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a apporté des informations utiles que vous pourrez appliquer dans votre vie quotidienne pour améliorer votre concentration. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et bien sûr de partager cette vidéo si celle-ci peut aider d'autres personnes. Portez-vous bien.